Bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième vidéo comment apprendre Java. Donc aujourd'hui, on va apprendre les classes, enfin, on va créer nos propres objets en gros. Et déjà, avant de commencer, j'aimerais préciser une chose, c'est que en fait, ce qu'on va faire pour cette vidéo et sûrement pour les prochaines, c'est que je vais au début expliquer brièvement, très vite fait, le principe des classes, mais genre condensé, mais qu'on voit un peu quand même tout dans les classes. Et que à la fin, enfin, genre 45%, non, 90% de la vidéo presque, même 75 je dirais peut-être. En fait, on utilise tout ce qu'on a vu depuis le début et ça pour faire un petit jeu ou un truc comme ça. Et voilà. Du coup, on va créer nos propres objets. Donc en fait, une classe, pour être précis, c'est comme si on stockait plusieurs variables différentes dans un seul et même objet et qu'on en créait plusieurs instances. C'est pas très clair comme ça, on va pas se mentir. Mais du coup, par exemple, là, on va créer une classe player, vu que du coup, après, on va faire un petit jeu. Et au lieu de créer plusieurs variables ici, int, pv par exemple, et qu'on va mettre à 100, euh, string name qu'on va mettre à futuro, ou ce genre de choses, et par exemple int damage qu'on va mettre à 89, j'en sais rien, 80, et ouais, voilà. Bon, au lieu de mettre ça, et de le faire plusieurs fois, par exemple si on veut plusieurs joueurs, plutôt que de copier ça des millions de fois, de mettre un devant chaque variable, etc., ce qu'on peut faire, c'est créer une classe joueur, du coup, une classe player plutôt. Et du coup, on va créer un nouveau package, donc sur src new package, du coup, on va l'appeler fr.futuro. On va l'appeler game, du coup, vu qu'après, on va se resservir de ça pour faire un petit jeu. Et on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler player. Voilà. Donc c'est l'exemple un peu de base. Mais après, on va approfondir ça, on va mettre des coordonnées pour qu'on puisse le repérer sur une grille. Mais on fera ça dans la partie où on fera le jeu, du coup. Et du coup, ici, on va créer les attributs de la classe. Donc du coup, ça va être les fameuses variables ici, comme ça, mais qui vont pas être définies. Donc on va faire int pv, et c'est tout. Ensuite, on va faire string name, et c'est tout. Et pareil, on va faire int damages, et c'est tout. Et ensuite, sur Eclipse, on peut faire clic droit, source, et generate constructors using field. Et là, ça nous fait ce qu'on appelle un constructeur, c'est-à-dire que c'est grâce à ça que notre classe va être initialisée. En fait, on va rentrer des valeurs dedans, donc les valeurs qui correspondent à ça, et ça va mettre ça aux valeurs qu'on a rentrées. Et du coup, en fait, il va y avoir plusieurs instances de la classe player qui vont être possibles. Du coup, au lieu de faire ça, on peut faire player p égale new player, parce que du coup on veut créer un nouveau player, et là du coup on rentre tout ce qu'on veut, donc 100 futuro dans l'ordre qu'il faut, et j'avais mis quoi? J'avais mis 80, et voilà, j'ai pas importé la classe player, et voilà, faut faire CTRL espace sur Eclipse en tout cas. Et du coup ici on peut rien récupérer, c'est vrai. On peut rien récupérer parce qu'on n'a pas créé ce qu'on appelle les getters et les setters. On pourrait juste mettre ça en public, mais c'est souvent plus propre en fait. Enfin, moi je trouve ça plus propre en tout cas de créer des getters et des setters. Donc pareil, on va dans source, on fait generate getters and setters, on les sélectionne tous et ça nous generate les getters et les setters de chaque variable. Donc grâce à ça, on va pouvoir les récupérer et les changer leur valeur après la création de la classe. Donc par exemple, là si je veux faire sysout p.getName, non, getName j'ai dit, getName, ça va nous sortir Futuro. Si ensuite je fais p.setName bonjour et que je refais ça, ça va nous sortir Futuro puis bonjour ensuite. Voilà. Du coup ça c'est fait. Et puis du coup c'est pratique, c'est on peut créer plusieurs trucs. Player p2 égale new player 100 Futuro 2 et par exemple avec 90 de dommages, etc., etc. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, ce serait
on pourrait lui mettre des dommages vu qu'on a un point de vie. Donc on pourrait faire public void damage et int damage avec un E, c'est mieux. Et du coup, on ferait damages égal, non, moins égal du coup, et damage. Et voilà. Et là, ça va juste réduire le nombre de points de, non, le nombre de vie plutôt, pas damage. Donc j'ai mis PV. Voilà. Donc là, ça va réduire les PV du joueur. Et du coup, ce qu'on pourrait faire directement, ce serait p.damage p2.getDamages. Et ensuite, on pourrait faire sysout p.getPV. Du coup, il a plus que 10 PV. Et voilà. Donc là, c'est pour la base. Donc voilà, vraiment, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et voilà. Et maintenant, du coup, on va passer à la partie un peu plus complexe où on va vraiment créer une sorte de... Ça va pas être un jeu, enfin, ça va pas vraiment être un truc visuel, mais on va créer quelque chose comme ça. Du coup, ici, on va créer une variable qui va être finale. Ça veut dire qu'elle changera pas de valeur, en fait. Les choses à l'intérieur pourront changer, mais elle changera pas de valeur. Du coup, on va faire public final. Et là, vu qu'on va avoir une sorte de plateau de jeu, du coup, on va faire un tableau à double entrée, comme ça, un tableau à 2 dimensions d'entier. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se mettre, enfin, c'est un peu des indices. Du coup, on va le créer, hein, comme ce qu'on avait vu dans la vidéo sur les arrays. On va faire ça, ça retourne là. Ah, j'ai pas mis de nom, je vais mettre game, non, game, c'est peut-être pas un bon nom. Plateau. Bon, je vais l'écrire en français parce que j'ai oublié le mot en anglais, mais voilà. Et du coup, ici, on va mettre notre plateau de jeu. Donc, on va se donner des indices en mode 0, ça va être quand il n'y a rien. Donc, on va commencer avec des 0 pour l'instant. Et ensuite, on verra si on rajoute des murs ou enfin des 1 pour voilà, ce genre de choses. On va faire un truc comme ça à peu près. Voilà, comme ça on a notre map en gros. Ah oui, map, c'est mieux ça. C'est mieux comme nom, map. Du coup là on a notre map. Et ce qu'on pourrait faire du coup dans notre classe player, ce serait de rajouter... déjà on va créer une classe location. Parce que du coup on va avoir besoin de coordonnées. On va créer une classe location. Voilà, dedans il y aura int x et int y. On va créer source, générer constructeur, les deux. On va enlever le super vu qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, source, generate getters and setters, on va tous les prendre. Voilà. Et là, on a notre classe location. Et du coup, dans player, on va stocker justement une location. Et on va faire du coup location. C'est juste aussi pour montrer qu'on peut stocker autre chose que des types primitifs dans une classe. Donc location, on va l'appeler actual loc. Voilà. Et ici, du coup, on va rajouter location loc, non, actual loc du coup. Et ici, 10.actualloc égale actualloc. Voilà. Donc si c'est important aussi de regarder la suite, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas compris, parce qu'en fait du coup je détaille un peu plus. Par exemple là, le mot-clé 10, il sert à quoi? Il sert à cibler l'objet présent. Il va pas cibler la classe player en elle-même, mais il va cibler l'instance de la classe player. Ça veut dire que dans P, 10 va cibler P, et dans P2, 10 va cibler P2. Donc voilà, c'est tout con, hein, mais c'est ça. Et du coup, ici, il met une erreur parce qu'il faut une location. Donc on va lui mettre une nouvelle location de 0,0 pour lui. Et ici, on va mettre une nouvelle
location, et on va le mettre à, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bon, on va en mettre 9, comme ça ça va être carré, et voilà, c'est carré. Enfin, la forme est pas carrée, mais pour moi c'était carré, mais en fait non. Et lui, on va le mettre en, du coup, 8, 8. Sachant que 0, 0, c'est là, et 8, 8, du coup, c'est là. Et voilà, du coup, là, on a notre joueur avec la position du joueur de base. Et on va faire, par exemple, une fonction qu'on va appeler euh, public void move. Et là, euh, on va se déplacer d'un côté ou de l'autre. Donc bon, pour l'instant, on va prendre en condition, en paramètre, une string direction, mais on verra dans une prochaine vidéo qu'on pourra utiliser quelque chose d'autre qui s'appelle les énumérations pour faire ça. Et là, on va très vite fait voir le switch case, mais on verra aussi ça dans la vidéo sur les énumérations. Bon, du coup, si vous êtes là, vous allez quand même voir un peu comment ça marche. Ça ne veut pas me mettre l'indentation. Et du coup, on va faire un case, on va dire par exemple R, ça va se déplacer vers right, du coup vers la droite. Ah non, il n'y a pas besoin de mettre ça. Voilà, et dedans on va mettre, déjà on va commencer par mettre un break. Si vous comprenez pas, c'est pas grave, tout sera expliqué dans la vidéo sur les énumérations. Et là, du coup, on va mettre, c'est actual lock point set, du coup right ça se déplace dans le X, et on va le mettre à non, on va le mettre actual log. Ah oui, non, 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 non. On va faire un truc plus pratique, c'est que ici on va faire public void add add x, et là du coup on va faire x plus plus public void, voilà, on va faire add y, y plus plus remove x, on va faire x plus plus, et remove y, on va faire, ah non, y moins moins, du coup, vu qu'on en enlève un, et y moins moins aussi, et on va faire, ah non, on va faire ça, on va les mettre en private, du coup, comme ça, on pourra pas y avoir accès en dehors, on pourra y avoir accès que dans la classe, et ensuite, on va faire une fonction publique cette fois, qui va être juste add, et on va mettre int x, int y, et du coup on va faire, ah oui non, public void, j'ai oublié de préciser, void, public void add int x, int y, et du coup on va faire if, alors remove x en fait, ah oui non en fait on n'a pas, enfin ça c'était, de base je voulais faire un truc mais en fait c'est pas du tout pratique. Bon, on va faire if x, bah non même pas, on a juste à faire x plus égale x, comme ça si c'est négatif ça ira dans l'autre sens, et y plus égale y en fait. Donc ça en fait on n'en a même pas besoin. Je pensais qu'on en aurait besoin, mais non du coup. Parce qu'en fait on a juste à mettre 0 à un endroit, etc. Et du coup voilà. Donc là, dans notre case R, on va faire, c'était actual lock.add. Et du coup si on va vers la droite, on veut en ajouter 1. Et en 0, en Y, on veut en ajouter 0, vu qu'on descend pas. Ensuite, du coup, ça va être left, donc on va mettre un L. Ça va être moins 1 et 0 pareil. Ensuite, on va faire
down. On va mettre 0 ici et 1. Du coup, vu qu'on comme on descend, on va augmenter de 1 dans le... Ah oui, non, on va baisser de 1, pardon. On va baisser de 1. Et cette fois, le up, ça va être un U. On va faire plus 1. Donc, on enlève le moins. Voilà, donc là, on a notre fonction pour se déplacer dans n'importe quelle direction. Voilà. Donc du coup, j'ai envie de dire cette fois, on pourrait tester notre truc. Ah oui, attendez, parce que du coup j'ai oublié de mettre à jour la map, et du coup ça on peut le faire ici. On va faire while true. Du coup while true ça va être une boucle infinie, hein. Et on va faire un scanner, non un... Si un scanner, ça pourra nous servir. Scanner égale new scanner, parce que je vous avais dit qu'il y avait plusieurs types de choses pour lire, et que le scanner c'était pour lire des types de données plus poussés que juste une chaîne de caractères, parce que c'est directement une chaîne de caractères en fait. Donc le scanner il peut le transformer. Et du coup on va faire string dire 1 égale scanner.next string, non, juste next, voilà, scanner.next. Et pareil pour le dir2, en attendant on va faire p.move string direction, du coup ça va être, oui, en fait il a déjà pris dir1. Ensuite on va faire map de p, j'ai oublié de faire une méthode de getter and setter pour la location. Donc source générique getter and setter, voilà, maintenant vous savez à peu près comment on fait. Et voilà. Donc map.getActualLock.get y du coup, parce qu'il faut bien comprendre que le premier c'est le y et que le deuxième c'est le x. Parce que le premier on avance à la verticale, attends, oui, à la verticale et l'autre à l'horizontale. J'ai eu peur de me tromper pendant 2 secondes. Peut-être que je me suis trompé d'ailleurs. Bon, au pire, c'est pas grave. Pour moi, horizontal c'est comme ça et vertical c'est comme ça. Mais voilà, donc faut bien comprendre que là c'est le Y, là c'est le X, et que du coup pour choisir la colonne en gros, bah, le Y est en premier, parce qu'on descend, on choisit d'abord le premier tableau, donc la ligne à laquelle on veut être, et ensuite on choisit la colonne, donc on choisit le X après. Et du coup là on va faire p.getActualLock.getX. D'ailleurs ce qu'on pourrait faire c'est aussi créer un nouvel objet location lock1 égale p.getActualLock. Non, après le p.move, hein. Et attendez, du coup là on va le mettre à 2. Ça va être un indice pour dire que c'est un joueur. Map cannot make a static reference to a non-static field map. Ah oui, public static final, parce que du coup on est dans un statique. Donc voilà, map machin. On va faire le p.move dir2 cette fois, et on n'oublie pas de changer de player. Dir2, on fait location 2. Et d'ailleurs, j'ai pas changé en fait de truc, parce que du coup là on peut remplacer ça par log2. Pareil, ça par log2, comme ça devient directement plus clair, hein. Ça par log1. Et ça encore par log1. Donc là on peut changer aussi
ça. On va séparer un peu ça pour la clarité. Et voilà. Et ensuite, on va se faire une petite méthode ici qui va nous static void out 2D array. Et on va mettre en paramètre ça. Et on va l'appeler ar. Ça c'est juste pour nous montrer à chaque fois l'avancement du truc. Et du coup on va faire les fameuses boucles for each. For int ar1 dans ar. For int i 2.ar1 du coup. On va faciliter la clarité, on va faire un string out comme ce qu'on avait fait dans la vidéo sur les boucles. On va le mettre à ça. On va faire que out est égal à out plus i plus un espace. Et ensuite, on va envoyer out. Et du coup, ici, on va appeler out to the array map. Voilà, du coup, on a déjà notre petit truc. Et si on le lance, il n'y a pas de truc, du coup, il faut cliquer manuellement. N'oubliez pas, parce qu'au début, moi, je croyais juste que ça marchait pas et je comprenais pas où était l'erreur. Du coup voilà, donc j'ai pas mis de message, j'aurais peut-être pu en mettre un. Donc lui, il est en 8.8, il faudra qu'on rajoute des conditions pour que ça ne heurte pas les murs. Et voilà, du coup, on peut faire, on va le faire aller à gauche, du coup L. Et lui, on va le faire aller à, comment on va le faire aller en bas, donc D. Et là, ça a pas marché, c'est quoi ça? Attends, je vais juste regarder si je fais pareil LD. Non, ça a toujours pas changé la chose. Ah ok, non j'ai compris le problème. C'est que en fait mes variables ici dans location s'appellent x et y, sauf qu'en fait c'est L que j'incrémente. Et du coup il faut que je fasse 10.x. J'avais pas pensé parce que j'avais oublié que j'avais mis le même nom. Donc c'était juste ça, c'est tout con. Et d'ailleurs j'ai aussi rajouté ça default break. Donc dans le switch case, vous verrez plus tard à quoi ça sert. Du coup voilà, et là du coup on va remettre un L et un D. D'accord, génial. J'ai dû me tromper de direction du coup. euh, -1 out of bound for length 2. 9. Je sais pas lire. Bon, du coup on va relancer le truc. Du coup là on est bien sur le premier. Le premier en 8.8, donc ici. Et on va mettre left, ça m'avait l'air plutôt bien. Je pense que c'est au deuxième où j'ai foiré le truc. Et bah du coup on va mettre right. Ok, et là du coup vous avez bien vu, lui il s'est déplacé là alors que de base il était là. Et lui il s'est déplacé là alors que de base il était là. Donc voilà, grâce à notre truc player, on peut faire ça. Et du coup, quel est l'intérêt d'avoir créé des classes player dans ce cas-là? On pourrait afficher ça à la place du truc. Et on n'a rien vu. On pourrait afficher ça à la place du truc. Et ensuite remplacer le out là ici. On pourrait faire une condition par exemple if i égale 2, oula, pas 3 égale, if i égale 2. Et du coup il faudrait aussi envoyer nos joueurs. Ah ok ok. Ce qu'on pourrait faire aussi, ce qu'on pourrait rajouter ici, ce serait un ID de joueur. Et comme ça, on pourrait récupérer nos joueurs. Donc, voilà, on va générer... Oh, bon. Int ID
pas if, 10.id égale id. On va mettre les fameux getter et setter, source, generate getter and setter id. Voilà, ça nous fait nos id. Oui, d'ailleurs, je vous avais prévenu que le truc était très très long, hein. C'est... Voilà. Et voilà, du coup, il faut juste qu'on rajoute notre id. Et je l'ai mis à quelle position? Je l'ai mis juste après le PV. Lui, on va l'appeler 2 du coup. Et lui, on va l'appeler 3. Et du coup, on va mettre p.getID et p2.getID. Et ici, on va pas trop s'embêter vu qu'on connaît pas encore les hashmaps. On va faire public static final IDs int comme ça IDs et on va va faire égal new int voilà. Bon, pour l'instant c'est pas très optimisé parce qu'en fait il y a d'autres objets, il y a d'autres trucs qui nous permettraient de faire ça, mais on les verra dans une autre vidéo. Et là on va faire player players new player. Voilà. Donc pour l'instant on n'a que la possibilité d'avoir 2 joueurs. Du coup on va faire id de 0 va être égal à p.getID id de 1 à p2.getID et ensuite on va stocker notre player dans players de 0 égale p et players de 1 égale p2. Voilà. Comme ça stocke nos choses et on peut les récupérer. Bon, c'est vraiment pas vraiment pas optimal hein, ce que je fais, mais voilà, c'est pour en dire au moins ça va marcher. On verra tous les objets et de toute façon on va garder ce prototype là et on l'améliorera au fur et à mesure dans la partie où on parle de ça. Parce que du coup dans chaque vidéo il y aura une partie où je parle juste du principe de base du truc et ensuite on va l'utiliser là-dedans. Donc on va se laisser là en fait pour cette vidéo. Et du coup dans la prochaine vidéo on verra à peu près comment utiliser le nouveau principe. Et d'ailleurs s'il n'y a pas de suite à ça sur le principe, c'est juste que dans le contexte c'est pas utilisable. Par exemple la prochaine fois on va avoir l'héritage. Et l'héritage là-dedans c'est pas très utilisable parce que c'est pas vraiment le but en fait. Là-dedans on n'aura pas besoin d'héritage du tout. Mais voilà, du coup, moi je vais vous dire au revoir et dans la prochaine vidéo, et voilà.